Que Dieu te bénisse. Ce matin, je veux parler des amis de Dieu, ou soit Dieu cherche des amis. Gloire à Jésus. Et vous savez ce que c'est qu'un ami? Quand tu dis c'est mon ami, c'est que vous avez de l'affection l'un pour l'autre. Vous partagez tout. C'est-à-dire tu te plais avec cette personne. Quand je parle de cet ami, je ne parle pas des amitiés à la bouche, parce que Dieu ne cherchera pas des amis à la bouche. Donc dans notre contexte, nous sommes en train de parler des véritables amis. La Bible dit, l'ami aime en tout temps. C'est-à-dire dans les bons temps, dans les mauvais temps, tu vois l'ami. Alléluia. C'est ce que c'est qu'un ami. Gloire à Jésus. Dans les mauvais temps, dans les bons temps, tu vois l'ami. C'est pourquoi la Bible dit, l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Et je crois que des hommes cherchent de tels amis. Tout le monde cherche ça. L'ami aime en tout temps. Vous connaissez l'histoire de David et de Jonathan? C'est ça l'ami. Et le parfait ami, c'est Jésus. Quel ami fidèle? C'est Jésus. Ce matin, je vais vous parler de quoi? Dieu cherche des amis. Des fois, vous pensez que Dieu, il est Dieu. Mais Dieu aussi cherche de la compagnie. Oui, Dieu cherche de la compagnie. Vous savez, il y a des choses, des fois vous portez des choses dans votre cœur. Vous avez envie de partager avec quelqu'un. Des choses qui vous causent tellement de soucis. Et si vous trouvez quelqu'un et que vous partagez avec la personne, vous êtes soulagé. Et vous recherchez qui? Un ami. Et lorsque vous n'en avez pas, vous gardez vous seul. Si l'épouse qui est à côté de vous est votre amie, alors vous avez de la joie à partager avec elle et vous êtes soulagé. Si l'époux qui est à votre côté est un ami, alors c'est-à-dire vous partagez et vous êtes soulagé. Mais des fois, on peut être époux et épouse sans être de véritables amis. Tu as un époux à côté de toi, mais tu ne peux pas partager les soucis de ton cœur. Parce que tu sais que ça dit, il ne va pas prendre ça au sérieux. Il ne va pas t'écouter d'une oreille attentive. Les époux sont appelés à être des amis. Parce qu'après avoir joué les durs, après avoir porté une carapace dehors, avec la détresse à l'intérieur de toi, lorsque tu arrives à la maison, tu dois pouvoir enlever la carapace pour pleurer avec ton ami, afin qu'il te dise, prends courage, le Seigneur est fidèle. Mais si tu dois porter cette carapace dehors, montrant à tout le monde que tu es l'homme le plus joyeux ou bien la femme la plus joyeuse, alors que au-dedans de toi, c'est dit, tu as des soucis qui te tenaillent. Et qu'arrivé à la maison, tu ne peux pas te débarrasser parce qu'il n'y a pas un ami à la maison. Bien aimé, ça devient étouffant. L'ami aime en tout temps. Dans le malheur, il se montre un frère. Et Dieu cherche aussi des amis. En ce temps que nous sommes en train de vivre, Dieu cherche des amis. La parole était rare. Parce que à qui Dieu va dire ces paroles? Il n'y en a plus. Ils ont tous fermé leurs oreilles. Ils se sont livrés à leur propre penchant. Même les sacrificateurs ne marchent plus dans la vérité. Les prophètes ne prophétisent que du mensonge. Alors Dieu s'est tu. Et Dieu est en train toujours de chercher à qui, avec qui il va partager. Bien aimé, il va partager. Et c'est pendant ce temps-là, comme il est écrit, Dieu étend son regard sur toute la terre afin de soutenir ceux dont le cœur est entièrement à lui. Dans cette confusion totale, dans ce désordre, Dieu a cherché. Dieu cherche un ami. Il a des choses à partager. Il a des choses à faire. Mais il veut partager. Et
il a trouvé quelqu'un. Il a trouvé un jeune homme. La Bible ne dit pas qu'il est riche. La Bible ne dit pas qu'il est grand. La Bible te dit qu'il est sorti. Non, la Bible ne dit rien de tout ça. Mais tu as seulement trouvé un cœur. Un cœur sincère. Un cœur honnête. Un cœur pur. Alors Dieu a trouvé Samuel. Et la Bible dit, alors l'Éternel dit à Samuel, voici je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Et je commencerai et j'achèverai. Bien-aimé, même quand vous lisez ça, est-ce que Dieu a besoin de dire ça à Samuel avant de faire ça? Non, tout simplement parce qu'il cherche un ami avec qui partager sa préoccupation, son projet. Et le grand patriarche aussi était appelé ami. Allons dans Jacques 2, verset 23. Jacques 2, verset 23. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Quand vous allez dans Genèse 18, verset 16, c'était au moment où Dieu était descendu pour revoir ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe. La Bible dit que Dieu était venu sous forme de 3 personnes. Dieu était au milieu et puis peut-être des anges. Et puis Dieu passait par là. Et c'était aussi le temps pour accomplir la promesse qui lui a été faite depuis 25 ans. Et pendant que Abraham était dehors, peut-être sur la véranda en train de prendre de l'air, c'était un temps de chaleur. Alors Abraham a vu ces 3 personnes qui s'avançaient. Et alors, comme c'est un homme d'esprit, il a vu que ces personnes-là ne sont pas non. Abraham a eu la révélation. Et le vieux patriarche, bien aimé, s'est levé et il a couru juste devant ses hommes. Et puis il s'est prosterné. Et puis il s'est prosterné en les désignant par mon Seigneur. Parce qu'il a reconnu Yahvé au milieu. Les amis de Dieu sont des gens d'esprit. Ils ne jugent pas comme tout le monde juge. C'est spirituellement qu'ils jugent les choses. Il a eu la révélation. Il dit, mon Seigneur, tu ne passeras pas ici, mais rentre dans ma maison. Il faut qu'on te prépare à manger. Et bien aimé, il leur a offert une hospitalité légendaire. Parce que ces hommes maintenant se sont levés et partaient maintenant. Voici ce qu'ils disent. Genèse 18, verset 16. Ces hommes se levèrent pour partir. Ils regardaient du côté de Sodome. Et Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Ils ont déjà mangé. Ils s'en vont faire quelque chose. Et ils partaient déjà. Tout comme fait Abraham, et on lui a donné c'est-à-dire l'accomplissement de la promesse. Et Abraham est sorti pour les raccompagner. Et c'est comme si Dieu faisait un pas, 2 pas. Et puis il réfléchit, il dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je veux faire? Non. C'est un ami. Il n'y a pas de secret pour les amis. C'est un ami.
cacherai à Abraham ce que je vais faire. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Non, je ne peux pas lui cacher. Il ne faut pas que je cache. Parce que si je lui cache, alors j'ai violé notre amitié. Dieu ne violera jamais l'alliance qu'il a faite avec toi. Dans toute l'histoire, bien-aimé, la personne qui a toujours violé l'alliance, c'est l'homme. Mais Dieu ne viole pas l'alliance. Jamais il est fidèle à l'alliance. Dieu dit, je ne peux pas cacher à Abraham ce que je vais faire. Parce que si je lui cache, c'est que j'ai violé notre amitié. Il n'y a pas de secret pour les amis. Il faut que je dise à Abraham ce que je veux faire. Alléluia. Dieu lui a dit. Et Abraham a pris connaissance. Et c'est ça qui a orienté sa prière. Les amis ont des révélations. Si vous priez sans révélation, vous serez fatigué. C'est pourquoi quand vous êtes amis avec Dieu, Dieu va vous donner des orientations pour votre prière. Bien aimé, s'il n'y a plus d'amis, plus de révélation alors. Et s'il n'y a pas de révélation, alors le peuple périt. Dieu cherche des amis. Ces derniers temps, Dieu cherche des amis. Craignons Dieu, parce que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. La crainte de Dieu a déserté le forum. La crainte de Dieu est en train de disparaître. La crainte de Dieu a disparu même presque. Observons ce qui se passe aujourd'hui. L'accroissement de l'iniquité, la fornication dans nos églises, l'impudicité dans les rues, la dissolution, le mélange. On ne peut plus distinguer le chrétien du mondain. L'église, dans l'église est rentré quoi? Le monde. Et l'église est retrouvée dans le monde. Il n'y a plus de distinction. On fait ce que le monde fait. On mange ce que le monde mange. On met les pieds là où le monde met les pieds. On s'habille comme le monde. On se coiffe comme le monde. Et on trouve plein de raisonnements pour s'opposer à la vérité de Dieu. Et comme la Bible dit dans Somme 50, Dieu dit, je me suis tu, je ne veux plus parler parce que je ne trouve plus personne à qui parler. Parce que vous m'adorez hypocritement, vous me louez hypocritement, vous n'êtes pas prêt à faire ce que je vous dis. Vous avez rejeté derrière vous mes instructions. C'est pourquoi j'ai gardé le silence. Toute notre civilisation aujourd'hui aphrodisiaque, les vêtements sexy et tout ça. Quand on ne porte pas et que ce n'est pas encore sexy, on ne connaît pas la mode. Quand cela ne remonte pas au milieu de la cuisse, ce n'est pas la mode. Quand on ne porte pas et puis pour monter même sur moto c'est difficile. On dit au conducteur de moto de pencher jusqu'à terre. Des fois il est en train de pencher, il peut tomber le pauvre. On achète 6 mètres, et on dit non, il faut me coûte seulement demi-mètre. Parce que je dois paraître. Pour tailler la poitrine, il faut tailler jusqu'au milieu des seins pour qu'on voit. Et on porte les soutiens qui servent pour montrer. Mais c'est ça. Et puis ça, c'est encore chrétien. Et on dit, non, Dieu ne cherche pas l'apparence. Dieu, c'est le cœur qui cherche. Bien-aimé, hypocrite. Hypocrite que tu es. L'abondance du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Bien-aimé, ce que tu parais n'est que ce que tu es dans ton cœur. Tu révèles ce qui est dans ton cœur. Tu es fatigué d'être hypocrite. Jésus revient bientôt. Le temps est court. Jésus revient bientôt pour chercher une église. Pas une église hypocrite. Une église hypocrite. Avec toutes ces choses que nous voyons. Et Dieu ne peut pas être fier
église. Je ne peux plus Dieu doigter comme il a doigté au temps de Job. Dieu s'est vanté de Job. Il a dit, tu vois mon serviteur, tu vois comment il me craint. Je ne peux plus dire ça. Même à un serviteur, même les pasteurs, même les sacrificateurs, même les prophètes, tout le monde est devenu avide de guerre. Avide de guerre. Je cherche des amis. Je cherche des amis. Je vais m'arrêter là pour continuer. Je vais continuer en semaine. Baisse ta tête et prie.